Bonjour à tous et nous voilà à nouveau ce matin pour poursuivre notre petite méditation quotidienne et poursuivre dans la lecture de cet épître aux Hébreux au chapitre 10 et ce matin les versets 10 à 14. Lisons. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Fin de la lecture. Frères et sœurs, que de bonnes nouvelles ce matin. Que de belles perspectives pour nos vies. Dans ce passage, le verset 11 vient nous montrer comment l'organisation de l'homme et l'organisation de sa propre vie est fait de répétitions. Il nous parle de ces sacrifices de l'ancienne alliance où le peuple juif mettait entre les mains du sacrificateur avec une offrande son destin de purification des péchés. C'était effectivement l'ancienne alliance. Et l'homme s'était conforté dans cette répétitivité. Notre vie aujourd'hui est encore un enchaînement de répétitions. Nous reproduisons tous les jours les mêmes gestes principaux. Manger, dormir, travailler. Tous les matins, je me rase. Tous les jours, je brosse mes dents. Et puis, chaque année, je reproduis les mêmes choses sur un cycle répétitif. Et là, il nous est fait mention de Jésus-Christ, qui lui est venu une seule fois pour toutes. Voilà comment le dit le texte, une fois pour toutes, par son sacrifice, il est venu régler ce problème du péché. J'ai envie de dire, Jésus-Christ est venu apporter l'immunité, mais l'immunité permanente. C'est un vaccin monodose, une seule fois pour toutes. Frères et sœurs, ce texte est un écho des différentes petites méditations du matin sur cet épître aux Hébreux, qui nous montre l'importance et qui à l'époque montrait au peuple juif l'importance du sacrifice de Christ, qui n'est pas comparable avec ceux de l'ancienne alliance, ne serait-ce que par son efficacité. Il est dit dans le texte que le sacrifice quotidien de ce prêtre qui se tenait là ne pouvait jamais régler, effacer les péchés. Mais dans ce passage que nous avons lu, il y a en début et en fin de passage, dans le premier et le dernier verset, une mention qui est faite et qui mérite d'être soulevée et appuyée. Il est parlé de saints que le Christ, justement, à qui le Christ a donné ce statut de saint par son sacrifice et pour toujours. C'est une certitude. Que veut dire ce mot saint, frères et sœurs? Est-ce que je vois une auréole au-dessus de moi? Certainement pas. Par contre, si je regarde dans la parole, la définition qui est donnée à ce mot saint, c'est en résumé un être mis à part par Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, mis à part,
il est différent, il est trié. Et il n'est pas juste mis à part par Dieu, mais il est également, et là on retrouve cette part d'engagement de notre part, il est mis à part pour Dieu et pour la glorification de son nom. Voilà notre statut ce matin, frères et sœurs. Nous sommes mis à part. Et c'est un encouragement en ces temps un peu difficiles de savoir que quel que soit le tri que les hommes peuvent faire, quel que soit le tri que les épreuves peuvent faire, notre Dieu nous a déjà mis de côté pour sa gloire. Et en cette journée, considérant déjà cette bonne nouvelle d'être mis à part, je vous laisse également avec cette promesse qui fait partie des prophéties sur le retour de Jésus-Christ sur terre, quand il nous dit dans ce passage qu'il est assis à la droite de Dieu pour toujours, mais qu'il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Voilà l'issue de l'histoire, voilà la fin du combat, quand ce Jésus-Christ qui a payé une seule fois pour toutes reviendra et mettra son pied sur nos ennemis, sur ses ennemis, et dans sa gloire, il apparaîtra à nos yeux. Frères et sœurs, réjouissons-nous aujourd'hui, réjouissons-nous tout au long de cette semaine, et gardons les yeux rivés sur celui qui nous a mis à part. Bonne journée.